Par cet acte solennel, notre pays a été devenu, par la conscience politique africaine et la postérité, le premier État au sud du Sahara à établir officiellement les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Et depuis cette date historique, jusqu'à ce jour, la semence de l'amitié sino-congolaise a véritablement prospéré. Elle a germé, grandi et donne du bon fruit à la grande satisfaction de tous. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est précisément sous votre autorité que notre pays, dans sa marche résolue vers l'émergence, a développé un partenariat multiforme et fécond avec la République populaire de Chine. Et pour la postérité, l'histoire de la République du Congo inscrira en lettres d'or dans ses annales l'essor jamais connu auparavant dans nos villes comme dans l'interland de notre pays et qui se traduit par des réalisations sous votre impulsion en nombre et en qualité, notamment en termes d'infrastructures énergétiques, industrielles, aéroportières, routières, sanitaires, immobilières et sportives. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est ici le lieu de reconnaître et de saluer votre déférence, avec déférence votre action clairvoyante et programmatique en vue d'assurer le développement de notre pays. Hier, sur ce même boulevard éponyme, vous aviez, place de la Grande Poste, procédé à l'inauguration du siège d'une institution bancaire de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes honorés de vous accueillir de nouveau dans l'arrondissement 3 Poto-Poto pour la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction du siège de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Demain, selon le rythme pris et les bonnes habitudes, vous dévoilerez à ce même peuple la très attendue municipalisation accélérée de la Bwenza, que nous souhaitons tous belle, car bouclons le premier cycle. Vous allez aussi bientôt ouvrir à la circulation le tronçon bitumé Brazzaville-Dolisie. À propos de ce tronçon, il convient de rappeler que la nationale numéro 1, ainsi complétée et mise en œuvre, fait générer à elle seule, du fait de la circulation plus rapide des marchandises à partir de Pointe-Noire, au moins 1% de croissance économique en plus pour notre pays, selon les estimations concordantes des experts nationaux et internationaux. Aujourd'hui, vous allez poser la première pierre de la construction de l'immeuble de siège de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, en sigle BESA-Bank, une très grande banque commerciale dont je vous dirai un mot tout à l'heure. Dans ces conditions, il est crucial que votre œuvre de construction de notre beau pays puisse se poursuivre. En effet, simple citoyen, Congolais parmi les Congolais, je demeure convaincu que notre peuple, dans sa grande sagesse, saura vous accompagner et faire le choix du chemin de la paix, de la stabilité, de l'unité nationale et du développement. Chemin que vous avez toujours incarné et que vous continuerez d'incarner. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, afin de soutenir l'émergence économique du Congo, le Président de la République avait décidé de créer une grande banque commerciale dans notre pays, suffisamment grande pour disposer d'un effet de levier financier puissant. Ce projet a connu un tournant décisif en mars 2013, lorsque le Président de la République populaire de Chine, son Excellence Xi Jinping, avait rendu visite au peuple congolais et à son président. Saisissant donc l'opportunité de cette visite, notre chef de l'État avait expliqué à son père chinois ceci: la coopération sino-congolaise est fort excellente et couvre tous les secteurs, sauf celui des banques. Il convient de combler ce manquement. Ainsi, sur décision des deux chefs d'État
une task force mixte sino-congolaise fut mise en place et ces travaux aboutirent au protocole dit de Pékin, signé le 12 juin 2014 dans la capitale chinoise, en marge de la visite officielle de notre président en Chine, visite qui coïncidait avec les festivités du 50e anniversaire des relations sino-congolaises. Les parties signataires du protocole de Pékin sont, premièrement, la Banque agricole de Chine, banque commerciale en dépit de son nom, la 3e de Chine et la 5e du monde, représentée à cette cérémonie par ce vice-président, M. Gung Chao, que je salue vivement pour avoir fait le voyage de Brazzaville. Deuxièmement, l'État congolais. Troisièmement, la Société nationale de pétrole du Congo, dont les dirigeants ont activement contribué à ce projet et que je salue ici. Et enfin, quatrièmement, le collectif des investisseurs privés, congolais et français, qui ont intégralement versé leur quote-part du capital et que je félicite et salue également. La banque elle-même, comme nous l'a indiqué son président du conseil d'administration, a vu le jour le 1er juillet 2015. Elle est la première du genre en Afrique francophone et la 3e dans toute l'Afrique. Voilà pourquoi nous la vivons comme un couronnement de la coopération exceptionnelle entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Comment ne pas s'en féliciter? Nous en sommes d'autant plus enclins que notre ambition, l'ambition du président de la République et de son gouvernement, en matière financière est sans conteste. Le Congo doit être une place financière forte en Afrique centrale. Nous en prenons assurément le chemin en accueillant la BSA, dont l'actionnaire principal est la Banque agricole de Chine. Vous l'avez déjà entendu du précédent orateur, je me plais à le répéter. La Banque agricole de Chine est bien la 3e banque la plus importante de Chine et la 5e au monde par son chiffre d'affaires. Il n'est guère de surprise de voir la BSA, émanation de la Banque agricole de Chine, démarrer ses activités avec un capital social de plus de 50 milliards. Nous encourageons vivement cette nouvelle banque à déployer toute sa puissance financière susceptible de contribuer à faire du Congo la première place financière d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, acteurs de la BSA, ne pensez pas un seul instant que vous arrivez sur un marché financier national déjà saturé. Vous êtes la 11e banque installée au Congo. La dernière née, c'est vrai. Vous êtes aussi la bien-née, la bienvenue et non la banque de trop. Retenez que le besoin réel de financement des investissements publics et privés du Congo, aujourd'hui, en marche pour l'émergence, se chiffre par année en moyenne à 5 000 milliards de francs CFA. Le système bancaire national, dans sa configuration actuelle, ne couvre que le 5e de ce besoin. Il y a donc place pour toutes les banques présentes sur le marché et pour d'autres à venir. Veillez, BSA, à respecter les normes prudentielles édictées par la Commission bancaire d'Afrique centrale, sans tomber pour autant dans la frilosité qui convertit toute demande de crédit en chemin de croix pour le client. Faites honneur à ceux qui vous ont porté sur les fonds baptismaux. Ayez à cœur de ne pas décevoir tous les grands espoirs placés en vous. Dès à présent, disons tous ensemble, honneur et reconnaissance à leurs excellences, le président Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso, qui ont œuvré à votre naissance et facilité le démarrage de vos activités.
la superficie